fait je peins beaucoup avec la gouache et je prends mes couleurs directement du tube et mon travail consiste essentiellement à mélanger en fait des couleurs, des formes et des matières. La couleur, tout l'enjeu, c'est de faire que les couleurs qu'on juxtapose créent une sorte de champ d'harmonie entre elles. Et qui ait un lien entre ces couleurs. Le plus difficile, c'est en fait qu'au-delà des couleurs, les formes que je vais créer s'articulent elles-mêmes avec les couleurs. Et les matières sont données par les coups de pinceau, par la manière de manier le pinceau. Alors petit à petit, avec le temps, il y a une véritable écriture qui se développe, un peu comme on trouve son style en écriture, à la fois son style en termes de graphologie, c'est-à-dire en termes de la manière dont la main agit, mais aussi un style au sens plus poétique dans la manière justement d'articuler les formes, les couleurs, les matières. Au fil des années, il y a un style bien particulier qui se développe, qui fait que on reconnaît le travail d'un peintre. Et c'est cette sorte de coup de pinceau, de style, qui en fait constitue, comme en musique, comme dans tous les domaines, ce qui fait l'art plus particulier d'une personne, ce qui caractérise l'art d'une personne, qui le différencie d'une autre personne. Alors parfois j'hésite entre deux couleurs. Et puis en fait je laisse l'instinct me guider. C'est très instinctif en fait. C'est très différent d'un travail intellectuel. C'est plutôt un travail émotionnel, parce que en fait c'est vraiment à travers le ressenti et le cerveau holistique, le cerveau droit, que la peinture se réalise petit à petit. Parfois je peux réfléchir, en même temps que je peins, je réfléchis à des choses complètement différentes que la peinture, et la peinture se réalise comme ça, presque sans que mon cerveau intellectuel soit tellement engagé, ou même quand il est occupé à autre chose. Et ma main se met à peindre et agit d'elle-même en quelque sorte.
le tableau se fait pratiquement au-delà de ma volonté consciente. Alors je ne sais jamais ce qui va sortir, c'est ça qui est un peu angoissant, à moins que je me dise que je vais travailler sur un thème. Alors donc à ce moment-là, je prends un tableau par exemple ancien que j'ai fait déjà, et je me dis que je vais le reproduire ou le retravailler ce thème. Alors ça me donne un support, mais si je veux que le tableau soit réussi, il faut aussi qu'à un moment donné, je laisse libre cours à mon imagination, à l'intérieur de ce thème, mais tout de même que je laisse libre cours à mon imagination, parce que sinon ça manque un peu de vie, ça devient une sorte de copie. C'est comme si je me copiais moi-même. Si je faisais une copie de mon propre travail précédent, ce qui est intéressant aussi. Mais en général, les copies sont beaucoup moins vivantes. Et enfin, il manque un côté... il y a toujours dans l'original, dans le tableau qui a émergé directement, il y a toujours une dimension de vie, force de vie qu'on ne retrouve pas dans les copies. Même si l'original est parfois beaucoup moins bien peint que la copie. C'est ça qui fait qu'on différencie d'ailleurs un original d'une copie. On disait l'original est souvent moins bien peint que la copie. Voilà, donc voilà un tableau qui est en train de se terminer. Je fais attention de ne pas le faire couler parce qu'il est encore tout mouillé. Je le mets au soleil.